Donc comme promis, je vous fais le tutoriel sur le tactile, pour comment allumer une LED tactilement. Donc c'est très simple, vous aurez besoin d'une résistance de 1 mégaohm, vous aurez besoin de 4 fils, peu importe, vous aurez besoin d'une LED, rouge, vert, bleu, comme vous voulez, qu'importe, une résistance de 220 ohms, une breadboard et soit un ATmega 328 PU déjà programmé, etc. Ou alors une carte Arduino, Uno, Mega, n'importe laquelle carte fera l'affaire. Il n'y a pas de souci, mais bon, moi je programme directement de celle-là. Il n'y a pas de problème. Donc pour le montage, c'est très simple. Vous appliquez, on va dire, votre résistance de 10 mégaohms, vous l'appliquez n'importe où sur la breadboard, on s'en tape. Vous l'appliquez comme ceci, voilà, comme ceci, d'accord. Voilà. Pour le moment, on la laisse tomber, d'accord. On va s'occuper de notre LED, la LED. Donc, repérez bien la patte moins. Donc, pour ma part, la patte moins, c'est celle qui a plus à ma gauche. Vous la branchez via une résistance de 220 ohms, voilà. C'est dur de faire ça à la caméra, hein. Voilà, pour le moment on a ça. Voilà ce qu'on a. C'est très facile, hein, comme je vous l'ai dit. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous définissez les pins que vous allez vouloir utiliser pour cette résistance-là. Donc moi, les pins que je vais utiliser, il faut que ce soit absolument des pins tout ou rien. Donc moi, je vais utiliser les pins... je vais regarder, je vais utiliser les pins 7 et 8. Donc qui correspondront finalement aux pins qui sont ici. Mais chez vous, les pins 7 et 8, ils sont là, hein, voilà. Donc qu'importe, hein, mais faut que ce soit des entrées tout ou rien. 0,5 volts, voilà. Donc vous prenez votre premier fil, vous le branchez aux bornes de la résistance, voilà, qu'importe. Vous le mettez au pin 7, au pin 7 de la Arduino. Donc moi je me suis en train de me planter. Je suis pas au pin 7 là. Voilà. Vous mettez l'autre à l'autre borne. Toujours pareil. Mais cette fois-ci au pin chez moi 8. Voilà. Donc pour le moment j'ai relié tout simplement la 7 aux bornes de la résistance. Et l'autre à l'autre borne de la résistance. Rien de compliqué jusqu'ici, hein. Et vous allez prendre un fil que vous allez brancher finalement. Donc là par contre il va falloir le définir, mais ça je vais vous le montrer dans le code. Je reviendrai après sur le montage. Et pour le moment on va se contenter de faire ça sur le montage. Définissez bien sûr une sortie pour votre LED, pour faire clignoter votre LED. Enfin pour faire allumer votre LED plutôt, pas clignoter. Ou si vous voulez le faire clignoter quand vous touchez un conducteur, vous pouvez le faire. Alors hop, et moi pour ce faire je vais utiliser le port 9 de la carte. Voilà. Alors le port 9 de la carte. Ok, voilà. Donc le montage jusqu'ici est tout bon. Il nous manque juste un fil à brancher, mais celui-ci je vous expliquerai. On se retrouve d'abord sur mon PC pour le code. Bon, on se retrouve dans la partie du code, j'espère qu'on m'enregistre bien. Voilà, on se retrouve dans la partie code très simple, très basique, hein, que j'ai très simplifié. On n'est plus à allumer, j'allais dire plusieurs LED à la fois, c'est une seule LED. Donc pour ce faire, j'inclus la bibliothèque Capacitive Sensor, d'accord.
Ici, je crée un objet qui s'appelle vert, tout simplement. Enfin, je l'appelais vert, je sais pas pourquoi. J'aurais pu l'appeler bleu, mais ça changerait rien. Je lui affecte capacitive sensor, donc je lui affecte finalement, enfin, je lui donne comme paramètre les pins, enfin, ouais, le 7 et 8. Donc le 8 qui définira en fait cette partie, enfin le 8 est très important dans le sens où c'est lui qui va être relié au conducteur. Donc c'est lui qui va faire office de conductivité ou pas. Et le 7, bah lui, je ne sais pas, j'ai pas trop cherché là-dessus. Voilà, mais de ce fait-là, à partir de ce moment-là, vous avez un objet créé de type vert enfin de type vert, de type capacité sensor nommé vert où vous lui avez envoyé deux paramètres. Et ces deux paramètres, c'est deux pins différents en fait. Et surtout le dernier pin, le 8, qui définit le conducteur. Voilà ce qu'il y a à retenir. Ici, dans le void setup, j'ai tout simplement défini ma LED, hein, ma LED bleue, que j'ai comme je l'ai indiqué, au pin 9 en sortie. Après, dans le programme en boucle void loop, j'ai tout simplement euh, créé une variable conducteur, donc une longue, ouais, ouais, longue conducteur, une variable de type longue, où je lui affecte tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'aimerais bien savoir, il faudrait que je regarde à l'occasion la valeur exactement qui m'affiche, si je lui fais un serial.print, mais bon, bref, on s'en fout pour le moment. Et là, je lui envoie ici, je lui envoie, enfin, je lui fais vert, point, donc mon objet va dans point capacité sensor 200. En fait, ça lui donne, c'est ici pour tout simplement pour régler la sensibilité, si vous voulez, du conducteur. C'est plus, on va dire, plus la valeur ici va être haute, plus votre conducteur, si vous voulez, plus mieux va être, on va dire, la conductivité. Mais attention, j'allais dire, il faut faire quand même attention dans le sens où pas que ça gêne si vous avez plusieurs conducteurs qui sont reliés en même temps, enfin en parallèle quoi. Mais bon bref. Alors ici, je lui mets 6 conducteurs, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, 6 conducteurs est supérieur à 1000, j'ai pas cherché pourquoi. Digital Weight, je me suis contenté d'utiliser la bibliothèque standard finalement, hein, la bibliothèque qui est déjà toute faite, hein, je me suis pas emmerdé. Hein, ça fait depuis 2011 qu'elle existe, donc voilà. Si vous l'avez pas, vous la téléchargez. Elle est gratuite, elle est sur le site d'Arduino. Si ici c'est supérieur à 1000, j'envoie un sur mon pin 9, donc j'allume ma LED. Sinon, j'éteins ma LED et je fais un délai de 10 millisecondes, voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je téléverse. Donc moi je l'ai déjà fait pour ma part. J'ai déjà téléversé. Et donc on se retrouve tout simplement sur ma caméra. Voilà. Donc moi là, normalement une fois codé, vous avez euh, vous avez un montage qui ressemble à ça, voilà, sans rien du tout, voilà. Vous avez codé et vous avez compilé votre programme. Comme je vous ai dit, le pin, moi j'ai utilisé le pin 8 comme étant le conducteur, hein. Voilà, donc il fallait bien que je respecte, fallait bien que je respecte ça dans les paramètres de création de l'objet. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre au bord, enfin je vais mettre le pin 8 finalement au borne du pin du pin 8, au borne de la résistance du pin 8. Et finalement, regardez, j'ai branché ici
un fil que j'ai relié finalement à une j'allais dire longue plaque aluminium. Et finalement, quand je touche à l'extrémité ici, regardez, quand je touche juste à l'extrémité, ça s'allume. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Puis je vous raconte même pas, voilà. Et ça pourrait s'allumer pendant des mètres et des mètres, hein. Ça c'est... Après c'est tout dépend comment vous réglez la sensibilité. Là je l'avais réglé à 200, c'est pour ça que ça va aussi loin, hein. Mais comme je vous ai dit, faites attention au niveau des... Si vous avez des... Comment dire? Comme précédé, comme ils ont fait dans leur vidéo pour eux au niveau des sons. Parce que ça aussi, ça, je veux dire, on peut associer un truc, enfin là j'ai associé un toucher, j'allais dire, à un allumage de LED, mais j'aurais pu associer, comme je l'avais fait précédemment dans une vidéo, j'ai associé un son, ou tout simplement une fréquence, un son, tout simplement, hein, un son qui peut provenir d'une carte SD, hein, d'ailleurs que je présenterai un peu plus tard. Au niveau des cartes SD, il faudrait que je le fasse. Je l'ai pas encore fait sur YouTube, il faudrait que je le fasse. Et puis voilà quoi, donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour la présentation. J'espère que vous avez bien tout compris au niveau au niveau de la présentation, de la schématisation et du câblage de tout ça. Et finalement, voilà, donc je recommence et puis tout cela fonctionne. Bien sûr, bon, moi j'utilise pas de... Enfin, j'aime plus utiliser la carte Arduino en elle-même, donc j'utilise... Bien, je suis en train de... Alors là, je découvre un truc, c'est que... Je sais pas si c'est le fait que c'est une batterie au lithium, mais... Non, je la rallonge. Alors attendez, parce que là elle s'est défait, mais je serais curieux de savoir ce petit effet là qui a eu finalement. Ce petit effet de... Il y a toujours des surprises avec... Voilà. Est-ce que j'ai bien branché le tout? Ouais. Ok. Mhm. Ouais, la batterie doit peut-être être HS alors, dans ce cas-là. Ou alors c'est moi qui ai mal fait le montage, je sais pas. C'est quand même étonnant parce que ça fonctionnait. C'est quand j'ai voulu bouger finalement j'ai voulu bouger le conducteur, enfin je sais pas. Mais d'autant plus que c'est une... Ah bah. Je comprends rien là. Comment ça se fait? Il y a mauvais... Ah oui, je vous déconseille les breadboards de ce type, hein. Je vous déconseille fortement les breadboards de ce type parce que franchement c'est de la merde. Trouver un point de chute là-dessus, franchement c'est incroyable. C'est compliqué. Peut-être le temps que ça se mette en route, peut-être, je sais pas. Alors maintenant c'est drôle. Alors maintenant c'est drôle, vous avez vu, c'est maintenant c'est ma pile qui fait office. Mais c'est peut-être le fait que le problème c'est que la pile envoie beaucoup trop de tension en fait. Si j'essaie avec une autre pile, là j'ai une autre pile. J'essaie avec une autre pile, normalement ça ne doit pas se passer comme ça parce que c'est une pile vraiment 9 volts. Et là ça c'est une pile vraiment très faible. Normalement ça se passe pas. Normalement ça c'est pas. Ça peut être un plus hein, pour vous, j'allais dire. Hop. Là je vais rebrancher. Voilà. Puis là normalement.
Non, toujours pas ça. On va tester. Il faut peut-être le reset, enfin je sais pas, il y a peut-être un... Ouais, faut peut-être que je reset là. Peut-être que je reset... Ah bah non. Non bah c'est bon, ça fonctionne. Ouais, c'est peut-être le temps que le microcontrôleur se mette en marche. Donc là si je rebranche. Bon, si je rebranche au fil conducteur. Ouais bon. Là je... Voilà. Bon bref, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette présentation, c'est la fin de ce TP, c'est la... N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, j'espère que j'ai été clair dans les informations qui vous ont suivi. Et puis voilà, essayez de reproduire ça chez vous, parce que ça peut être vraiment intéressant comme TP. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le Raspberry Pi, sur l'Arduino ou sur l'électricité en général. Voilà. Allez, à bientôt.